Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons vous présenter aujourd'hui Saré, le nouveau jeu Nostromo Édition qui sera en boutique fin mars. Saré, ça signifie enfant du soleil mais aussi pharaon, et ça va être le thème du jeu. Nous sommes chacun des enfants et notre père, le pharaon, nous confie un site de construction qu'il va falloir édifier. Voilà, alors par contre, Papa Pharaon n'a pas été très sympa parce que, en principe, je retire la boîte, en principe, il devrait en fait remettre son sceptre et son pshent à son fils aîné, donc moi en l'occurrence, puisqu'on est censé être frères et sœurs dans le jeu, et puis il me fait la sale blague de dire je remettrai en fait le pouvoir à celui qui le méritera et qui va me montrer en fait son savoir-faire justement en construisant une cité pharaonique. Chaque joueur va avoir un plateau devant lui qui va constituer sa cité. Il va avoir donc 12 cases sur lesquelles il va pouvoir construire différents types de bâtiments. On va retrouver 3 types de bâtiments. Les bâtiments de production, donc qui, comme leur nom l'indique, vont permettre de développer la production du site. Donc il y a des tailleurs de pierre, il y a des menuisiers, il y a des orfèvres, il y a également des maîtres d'œuvre qui permettent de lancer des chantiers et également un entrepôt qui permet d'augmenter sa capacité de stockage. On va avoir ensuite des bâtiments administratifs qui vont être un petit peu plus vicelards parce qu'ils vont apporter des pouvoirs. Donc ils vont pouvoir vous avantager ou tirer dans les pattes des autres. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont apporter un petit peu d'interaction. Alors, et enfin, donc, on a les bâtiments principaux qui sont souvent, alors, il y a le port de commerce et puis la fameuse pyramide égyptienne, qui sont souvent l'objet des objectifs dans les différents scénarios qu'on trouve dans la boîte. Pour gagner la partie. Pour gagner la partie. Et les scénarios, dans la boîte de base, il y en a 4. On a développé 6 autres variantes qui ne sont pas encore en ligne sur le site, mais je pense qu'on finira par le faire, ainsi qu'un mode solo, donc le jeu se joue de 1 à 4 joueurs. Mais du coup, Nostrobos, qu'est-ce qui rend ce jeu original ? Eh bien, ce qui rend ce jeu, à mon sens, original, c'est que ce n'est pas un jeu de gestion de ressources classique. C'est pas un jeu de pose d'ouvrier, tout simplement parce que c'est pas bien, mais j'aime pas les jeux de pose d'ouvrier. J'aime pas ces jeux de blocage où on va finir au bout d'un, où on joue chacun son tour à se bloquer et on finit avec une salade de points. C'est vraiment pas mon truc. Et moi, je voulais un jeu plus dynamique, avec de l'interaction, avec pas de temps d'attente entre les tours. Ça, moi, c'est ma grande souffrance quand j'ai des gens qui réfléchissent et qui jouent pendant 5 minutes et je fais un tour toutes les 20 minutes. Voilà, ça, c'est vraiment pas mon truc. Moi, j'ai besoin que ça pop, comme disait. J'ai besoin que ça bouge. Donc l'originalité du jeu, c'est que j'ai complètement écarté cette mécanique de pose d'ouvrier pour intégrer une mécanique de stop ou encore qui va certes fortement déstabiliser les gens qui sont habitués à de la planification très carrée, où il n'y a pas du tout de hasard, où il y a de la pose d'ouvrier, enfin bref, ça va les déranger parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Pendant une partie de série, on se marre autour de la table. J'ai rarement vu des jeux de pose d'ouvrier où on se marrait autour de la table. Donc sauf s'il y en a qui fait une blague qui n'a rien à voir avec le jeu. Mais en tout cas, le jeu en lui-même apporte sa petite dose de FUD et donc il coche toutes les cases dont j'avais besoin quand j'ai pensé à créer ce jeu. Saré, c'est un jeu de stratégie qui mêle la gestion de ressources mais surtout le stop ou encore pour des parties très dynamiques et fun. Donc voilà pour cette présentation sommaire de ce qu'est Saré. Dans une autre vidéo, on va rentrer dans le détail de la mécanique de stop ou encore qui est liée fortement avec les bâtiments administratifs, comme le disait Cécile. Donc c'est en avançant dans le jeu, on va créer un moteur qui influe sur ces cartes. Et puis on va vraiment vous expliquer dans cette autre vidéo comment ça fonctionne, pourquoi on a fait ça comme ça. C'est assez particulier, donc à très bientôt. À bientôt.